Bonjour à vous, on se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 6 mai 2024. On va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Les Clés du Destin et le conseil pour chaque signe astrologique pour cette semaine dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous, et si ça résonne, c'est important. Déjà, on a une première énergie de semaine, on va dire un peu globale pour tout le monde qui est arrivé. Âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Entourez-vous de personnes qui vous laissent libre d'être vous-même, libre de vos choix, de vos décisions, qui ne vous jugent pas, qui ne vous rabaissent pas, qui au contraire vous soutiennent et tentent de vous comprendre, tentent de comprendre votre point de vue, votre positionnement, votre façon d'être. Allez, on commence avec les Sagittaires. Cette semaine pour vous, on a réseaux sociaux, ouvre-toi au monde et comme conseil, la bonne décision. Les Sagittaires, cette semaine, énergétiquement, ça peut être intéressant pour vous de vous ouvrir au monde, de vous montrer tel que vous êtes un peu plus. Si vous avez un projet professionnel, d'oser en parler aux personnes avec qui ça résonne de le faire, évidemment, ou de vous renseigner. Dans tous les cas, là, avec le conseil, la bonne décision, c'est-à-dire qu'en vous choisissant, en choisissant des projets de cœur, en choisissant des besoins, des aspirations, des rêves qui sont complètement alignés avec vous-même, vous serez forcément sur le bon chemin et avec la bonne décision. Les poissons, audace, ose ce que tu n'as jamais osé et comme conseil, honorer sans condition. Les poissons, osez franchir ce pas, ce cap que vous savez devoir faire mais que vous n'osez pas encore faire. Cette semaine énergétiquement, c'est une très bonne semaine pour le faire, peu importe le domaine qui vous parle. Le conseil honorer sans condition, c'est de vous honorer vous sans condition, de vraiment prendre en compte ce qui se vit à l'intérieur, comment vous vivez les événements, les situations, les personnes autour de vous, comment vous ressentez tout ça et de pouvoir oser franchir le cap par rapport à une ou plusieurs choses que vous savez devoir faire. Les Scorpions, cette semaine, le mot fin donne à vivre de la nouveauté et comme conseil, élargissez votre spectre. Les Scorpions, il y a peut-être quelque chose qui se termine, ou en tout cas énergétiquement, peut-être un cycle qui se termine pour vous. Ça peut être aussi un contrat, une relation. Voyez ce qu'elle a pour vous, un lieu de vie, tout ça. Voyez ce qu'elle a pour vous. Gardez en tête que quand quelque chose se termine, c'est pour qu'il y ait quelque chose d'autre qui puisse venir et s'ouvrir et commencer. Donc le conseil, c'est d'élargir votre spectre, de ne pas rester bloqué avec une seule façon de voir les événements, les situations, mais pouvoir bien ouvrir votre champ des possibles. Les cancers, pour vous cette semaine, clarté, la clarté arrive, les décisions qui vont avec aussi. Et comme conseil, intuition. Les cancers, vous allez gagner en clarté cette semaine, super. Vous allez pouvoir prendre un peu de recul par rapport à certains événements, certaines situations, voire même certaines personnes, peu importe le domaine, encore une fois. Et vous allez pouvoir prendre des décisions, faire des choix qui sont alignés avec vous-même. Et pour ça, le conseil, c'est bel et bien de suivre votre intuition, de vous faire confiance. Les Vierges, on parle pour vous cette semaine de libération. Ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Et comme conseil, accueillez la peur. Les Vierges, cette semaine, il y a quelque chose qui se libère. Vous vous libérez d'une situation, vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez d'une façon de penser, peu importe. Le conseil, donc vous allez vers quelque chose de nouveau, d'accord, super. Laissez le passé où il est, retenez que les apprentissages, voilà, j'avais perdu mon mot. Comme conseil, c'est d'accueillir la peur parce qu'effectivement, quand on va vers du nouveau, qu'on sait que de nouveau arrive, ça peut faire peur, mais vous pouvez avancer sans crainte. Les Verseaux, renaissance, la vie est faite de multiples naissances et comme conseil, il n'y a jamais seul. Les Verseaux, vous êtes en pleine renaissance, vous avez fait descendre, vous avez laissé mourir une partie de vous. Le conseil, c'est de garder en tête que vous n'êtes jamais seul sur votre chemin, n'ayez pas peur de parler à vos guides, à la source, Dieu, l'univers, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, n'ayez pas peur de les solliciter, de solliciter tout ce qui est de l'ordre de l'invisible pour venir vous soutenir dans cette avancée, cette renaissance qui est magnifique
bien que ce ne soit pas simple. Les Capricornes, pour vous cette semaine, on vous parle de créativité, active tes sens, ton imagination. Et comme conseil, il y a la richesse des expériences. Les Capricornes, par rapport aux événements qui peuvent se passer cette semaine, on vous parle de créativité. Vous allez pouvoir être créatif et créative, trouver des solutions créatives ou alors avoir peut-être une autre façon de communiquer. Et le conseil, c'est la richesse d'expérience, c'est vraiment justement par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé, pour ne pas refaire les mêmes choses, utilisez votre créativité, soyez créatif et créative et utilisez par contre ce que vous avez appris de votre passé, cela vous aidera pour avancer dans cette semaine. Les balances, pour vous, on vous parle de victoire, tu vas y arriver. Et comme conseil, vos émotions. Les balances, vous traversez peut-être une période en ce moment pas tout à fait simple pour certains, certaines. Là, clairement, on vous dit que vous allez y arriver. Vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Vous allez réussir à avancer d'une autre façon dans votre vie, à atteindre peut-être plus de sérénité en fonction de l'objectif qui est là pour vous. Donc, voyez ce qui est là pour vous. Le conseil, c'est bel et bien de vous connecter à vos émotions et de ne pas les mettre sous le tapis, mais bien de prendre note de ce qui se vit à l'intérieur. C'est votre boussole, c'est votre guidance intérieure et c'est ce qui va vous aider et vous permettre de mieux savoir vers quoi vous avez envie d'aller et quels sont véritablement vos besoins. Les taureaux, pour vous cette semaine, on vous parle de neutralité, sort des jeux de pouvoir et comme conseil, aimez sans condition. Les taureaux, soyez le plus neutre possible cette semaine et ne laissez pas votre mental égo vous raconter des histoires, vous faire croire des choses. Prenez le plus de recul possible. Et le conseil pour ça, c'est d'aimer sans condition, de vous aimer vous sans condition, mais d'aimer aussi l'humanité, le tout, d'aimer tout ce qui vous entoure, les animaux, etc., pour pouvoir être un peu plus dans le cœur et moins dans le mental. Les lions, pour vous cette semaine, on vous parle de toxique, ne te laisse pas polluer. Et comme conseil, osez parler. Les lions, ne vous laissez pas polluer par des personnes, des situations, des événements qui ne sont pas alignés avec vous, qui viennent vous intoxiquer un peu l'esprit, le cœur, les énergies. Le conseil pour pouvoir vous en libérer justement et ne pas vous laisser atteindre, c'est d'oser parler ce qui se vit à l'intérieur de vous. Osez dire ce que vous traversez, osez dire comment vous vous sentez, évidemment avec des personnes de confiance, mais d'oser sortir ce que vous avez à sortir. Ça évitera que ça vienne vous s'encrasser là à l'intérieur de vous. Les Gémeaux, on vous parle de protection, tout ce que tu envisages est protégé et comme conseil, action. Les Gémeaux, vous avez un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur et vous ne savez pas trop si vous pouvez y aller. Là, clairement, on vous dit que vous êtes protégé, tout ce que tu envisages est protégé. Mettez-vous en action cette semaine, les Gémeaux. Il est temps pour vous d'avancer dans votre situation ou dans votre projet. Et enfin, on termine cette semaine avec les Béliers. Pour vous, on vous parle de douceur, tu peux te détendre. Et comme conseil, il y a les coïncidences significatives. Les Béliers, cette semaine, accordez-vous un peu plus de douceur. Soyez doux et douce envers vous-même. Prenez le temps de ralentir le rythme, de vous poser, de vous reposer, de connecter avec ce qui se vit à l'intérieur, de prendre soin de votre corps, de vos émotions. Et le conseil, les coïncidences significatives, c'est vraiment de vous laisser porter finalement et d'accepter d'être un peu plus dans le lâcher-prise. Vous verrez que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes du moment où vous avez lancé les premiers pas. Et là, si vous arrivez sur ces énergies-là de douceur et de coïncidence significative, c'est que les premiers pas ont déjà été lancés de votre part. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Voilà pour cette semaine. Merci infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.